Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Nous allons parler dans cette émission donc de vous, de votre carrière, bien que vous soyez à la retraite. Je rappelle que vous êtes né en 1934, vous êtes né d'un professeur de physique-chimie et d'une mère mélomane à Vannes, il me semble. Vous n'avez pas beaucoup parlé de vos grands-parents. Quel rôle ont-ils joué chez vous, Yves Coppens ? Écoutez, sûrement des rôles importants. D'abord, dans mon cas personnel, c'est vrai. Et j'ai eu des grands-parents maternels qui ont été extrêmement proches, dont j'ai hérité d'ailleurs de la maison à Vannes. Mes deux grands-parents maternels étaient tous les deux à la Poste, PTT. Mon grand-père y avait été inspecteur et puis directeur, et on l'appelait le vieux poteau des PTT, vous voyez. C'était un petit bonhomme très, très sec, avec un chapeau melon qu'il ne quittait guère, littéraire, aimant beaucoup la littérature, m'adorant, et il m'a beaucoup encadré, beaucoup aidé dans la partie lettres de mes études secondaires. Ma grand-mère était bretonne jusqu'au fin fond de son âme. Elle s'appelait, c'était une demoiselle Lerouzic, ça vous situe les choses. Ses grands-parents s'appelaient Rio, étaient d'un village qui s'appelle Le Pau, près de Carnac. Et donc, c'était un petit peu Armor contre Arlan, c'est-à-dire que mon grand-père était quelquefois un petit peu critiqué parce qu'il était de la terre, alors que ma grand-mère était de la mer. Et la mer, bien sûr, était supérieure à la terre, en tout cas, dans nos propos. Mon grand-père était très gentil, alors il se laissait faire, il ne contrariait pas ma gentille grand-mère, qui était une petite aussi, une petite dame bretonne, très, très coriace, très, très endurante, au grand cœur, extrêmement généreux. Elle m'a jamais fait de cadeau, au sens objet du terme. Et à côté de ça, elle a toujours ouvert sa porte et sa table à mes copains et à moi-même, absolument quand je débarquais, quand je voulais. Et elle est morte à 99 ans, c'est-à-dire elle a bien résisté à l'existence. Mes grands-parents paternels étaient à Paris, plus exactement à Versailles. Et mon grand-père paternel me fascinait par son talent en peinture. Il peignait des toiles, bien sûr, mais il peignait partout. Il peignait sur toutes les surfaces qu'il voyait. Et j'ai su, mais malheureusement je n'ai pas vu, que dans l'appartement qu'ils occupaient à Versailles, et qu'ils ont dû quitter, il avait peint tous les murs de l'appartement, et c'est très dommage d'avoir laissé ça derrière lui. Alors j'ai un certain nombre de petites toiles, bien sûr, de lui, et je me rappelle surtout de lui à la retraite, partant de manière très philosophique dans le sens populaire du terme, son chevalet sous le bras, quelque part en Bretagne, où il s'était retiré après sa retraite. Donc j'ai été forcément influencé par la rigueur et la générosité des uns, et le talent et la fantaisie des autres, quoi. C'est un petit peu mélangé. On dit même que votre grand-père paternel, qui se faufilait partout, y compris même dans les conduits du sud-ouest, aurait peint Lascaux. Oui, mais ça, il ne me l'a pas avoué. Il n'a pas osé m'avouer. Mais il est mort quand même en me laissant la clé de Cro-Magnon. Yves Coppens, vous avez toujours aimé le travail. Ça, c'est clair, jusqu'à aujourd'hui même. À l'école, vous étiez... c'est pas vous qui étiez près du radiateur, dites-vous, c'était un autre. Est-ce que vous usez des mêmes recettes que vous avez reçues de la part de vos parents et des professeurs auprès de votre fils Quentin, qui a 13 ans aujourd'hui, en 2008, et qui aura donc 14 en 2009 quand l'émission passe? Oui, bien sûr, je m'efforce en tout cas de le faire. Quentin est un petit garçon très, très vif,
très astucieux, très intelligent, je crois. Mais c'est pas à moi de le dire. En tout cas, ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas trouver en lui le bosseur que j'ai été, quoi. Il est un peu relax et après tout, ça m'est difficile de prendre ça mal parce que il vient de terminer sa cinquième,